la présence de Dieu dans votre quotidien. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile d'influencer un environnement ou même de changer l'atmosphère dans une pièce? Regardez n'importe quel événement sportif majeur. Les gens sont dans une arène, ils portent certaines couleurs en fonction de ce qu'ils soutiennent et regardent le jeu se dérouler. Vous remarquerez que l'atmosphère change en fonction de qui gagne. Vous entrez dans une maison, si la femme est en colère ou silencieuse, l'atmosphère dans toute la maison change. Un autre exemple. Vous pouvez tamiser la lumière dans une pièce et jouer un certain genre de musique et ensuite introduire de l'alcool. Cela crée un certain type d'atmosphère. Partout dans le monde, les gens créent des atmosphères différentes. Certains le font sans s'en rendre compte, et puis d'autres le font intentionnellement avec l'objectif de gagner de l'argent. D'autres encore le font pour s'amuser. Mais en tant qu'enfants de Dieu, quel genre d'atmosphère pouvons-nous créer si nous commençons à adorer sincèrement Jésus-Christ? Quel genre d'atmosphère pouvons-nous créer si nous commençons à parler, lire, entendre et jouer la parole de Dieu? Exode 33, verset 14. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, chaque fois que nous ouvrons nos cœurs dans l'adoration, nous créons une atmosphère. Nous invitons la merveilleuse présence de Dieu à se faire connaître parmi nous. Et quand elle est là, elle a un pouvoir de transformation. La présence de Dieu chasse tout esprit mauvais et impur. Elle chasse les influences démoniaques. Elle apporte la paix et elle apporte le renouveau. Elle réveille notre esprit, elle remplit notre cœur de joie. Jean 4, versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans ce passage, le Seigneur Jésus parlait à la femme samaritaine au puits. Elle avait demandé sa position sur un débat populaire entre les Juifs et les Samaritains. La question était de savoir où était le bon endroit pour adorer Dieu. La réponse de Jésus a été radicale. Il lui a dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits par les hommes. Il est tout-puissant et il habite dans le cœur de chaque croyant à travers son Esprit Saint. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est un privilège incroyable qu'un Dieu sans limite vienne élire sa demeure dans nos cœurs. Même quand nous nous égarons, son Esprit est toujours avec nous, nous attirant toujours vers lui. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans votre esprit, imaginez la belle image d'ouvrir la porte de votre cœur et accueillant Jésus-Christ. En sa présence, il n'y a aucune peur, aucune incertitude, aucune douleur. Il désire non seulement être près de vous, mais que vous partagiez avec lui la partie intime de vos âmes et ainsi le Saint en vous, dans votre maison, dans votre voiture, dans votre vie. Soyez conscients du genre d'atmosphère que vous créez. Une atmosphère de foi, une atmosphère qui exalte le nom de Jésus-Christ. Prions. Saint-Père, nous te remercions de te rendre librement disponible pour nous, selon ta parole, dans Jérémie 29, verset 13.
vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouverons. Ô Dieu, je te remercie de ce qu'il n'y a pas de mots spéciaux que nous ayons à dire. Merci de ce qu'il n'y ait pas de rituels spéciaux que nous devons accomplir en ta présence. Nous n'avons pas besoin d'accomplir de bonnes œuvres pour capter ton attention, mais nous avons seulement besoin de te chercher de tout notre cœur et nous te trouverons. Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma vie. Sans toi, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir et il n'y a pas de guérison. Mais ta seule présence, Seigneur, peut transformer, peut guérir et restaurer. Ta présence, Seigneur Jésus, peut renouveler et raviver. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Ta parole, dans le livre de Jean 15, verset 5, dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, tu es déjà en moi. Je veux être plus conscient de ta présence. Dans les moments difficiles, que je me souvienne que tu ne m'as jamais abandonné et que tu ne le feras jamais. Quand je suis affligé, je n'ai qu'à crier ton nom et tu me couvriras de ta protection divine. Esprit Saint, pénètre mon cœur, inonde ma vie, à tel point que tout le monde autour de moi voit le changement en moi pour la gloire de Jésus-Christ. Que ta présence, Seigneur, change l'atmosphère de ma maison et éloigne tout esprit maléfique au nom de Jésus. Père, là où il y a des ténèbres, apporte la lumière. Là où il y a de la colère, apporte la joie. Là où il y a de la douleur, apporte la paix à tout le cœur brisé. Et entoure les pauvres de ton esprit d'amour et de ton réconfort. Que ta présence nous change, nous fortifie et apporte l'amour dans nos maisons. Adoucis nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions répondre rapidement à ton appel. Puisse le Saint-Esprit en nous nous emmène à nous abandonner à ton doux pouvoir rédempteur. Je prie pour chaque personne qui entend ma voix, que ta présence répare les relations brisées et guérisse les familles blessées. Père, merci, parce que dans ton amour, tu pardonnes nos offenses. Ta présence est la réponse à tous les problèmes de ce monde, Seigneur. Père, je ne désire rien d'autre que la pleine puissance de ta sainte présence. Père, prends le contrôle de ma vie. Mon Dieu, je te remercie d'avoir entendu ma prière et je prie que tu l'exauces au nom de Jésus. Amen.